j'espère que vous allez bien. Je suis surexcitée, ça y est, on est en peak week. Enfin, on est le mercredi 12 avril. Donc je suis à 2 jours du départ. Je pars vendredi matin pour Lille. Et voilà, donc là ça y est, la peak week a commencé. Depuis lundi, il se passe pas grand chose de spécial. C'est pour ça que je vous ai pas filmé toute la semaine parce que ça aurait été hyper redondant. Et surtout, il y aurait pas eu grand chose à filmer. J'ai juste fait mes entraînements comme d'habitude. La diète, elle a pas beaucoup changé. Même si, alors la dernière recherche que j'ai fait, donc du coup vous l'avez vu, je l'ai filmé. C'est pas compliqué, depuis je suis en décharge. Donc voilà, ça fait depuis le 24 ou 25 mars, quelque chose comme ça, que je suis en décharge. Voilà, on a beaucoup baissé les apports. Donc ça pique un petit peu. J'avoue que les dernières semaines là, depuis 10 jours, ça a bien tiré. Mais au moins mon physique il a bien bougé, donc ça c'est cool. Également, le poids a pas mal baissé. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Donc bon, beaucoup de fatigue, mais les résultats sont là. Donc moi personnellement je suis contente. Pour vous parler un petit peu de la peak week, du coup comment ça se passe. Donc cette semaine, je vous ai dit là, aujourd'hui on est mercredi. Lundi j'ai fait un entraînement quadri et ischio. Hier j'ai fait les fessiers. Donc c'est pour ça, c'est une semaine un petit peu particulière, hein, donc les entraînements changent. Je suis encore plus en décharge. Je savais pas que c'était possible, mais oui, justement sur cette semaine, donc je mange très peu. Je vous donne volontairement pas mes calories et mes macros parce que je veux surtout pas qu'il y ait des gens qui suivent ça alors que c'est extrêmement bas et pas quelque chose qu'il faut faire, surtout pas si vous préparez pas une compétition quoi, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, en tout cas sur ces derniers jours là je suis en décharge et on va faire une recharge légère vendredi et samedi, forcément le jour du show il y aura des glucides également pour préparer du coup mon passage sur scène. Aujourd'hui et demain par contre j'ai un entraînement vraiment très particulier puisque je fais un full body, un circuit training de tout le corps. En gros je vais pas pouvoir le filmer parce que il va falloir que je speed un petit peu parce que j'ai des rendez-vous prévus cet après-midi, notamment les ongles à faire, des courses etc, des colis à aller chercher et mon travail aussi tout simplement parce que lui ça s'arrête jamais. Donc je vais pas pouvoir vous filmer mon entraînement mais c'est un circuit training comme je vous disais. Donc en gros je choisis un exercice par groupe musculaire, donc un exercice dos, un exercice biceps, un exercice triceps et ainsi de suite et je fais 4 séries de 12 reps pour chacun de ces groupes. Je les enchaîne et je fais donc le tout 4 fois. Voilà, sans temps de repos etc, c'est vraiment juste histoire de vider les réserves de glycogène des muscles pour ensuite du coup derrière faire la recharge comme je vous ai dit. Donc voilà, là je vais aller à la salle parce qu'il est déjà 9h30 et je vais à la salle plus tôt que d'habitude parce qu'en fait vu qu'il va falloir que je tourne sur toutes les machines, il faut que j'aille à un horaire où la salle est vide sinon je vais déranger absolument tout le monde. Donc voilà, je vais juste me faire un petit café. Ouais, on va se faire un petit café avant quand même parce que c'est à peu près ma seule source d'énergie de la journée en ce moment. Donc coffee needed et ensuite let's go, c'est parti. Je suis un petit peu dans le speed là, je vous avoue. Je suis rentrée de la salle, je suis allée faire les courses. Là je suis en train de faire mon tupperware du coup avec 50 g de patates douces, du cabillaud, j'ai 100 g, j'ai des légumes et une cuillère à soupe d'huile de colza. Je suis prête, douchée et etc. On apprécie les jeans qui sont toujours trop grands malgré la ceinture serrée au maximum. Et j'ai rendez-vous donc aux ongles à 13h30. Il est 12h40, il faut absolument que je parte là dans 5 minutes. Donc voilà, je vous reprends juste après. Waouh, il faisait si soif, mon dieu. Bon, il est 16h30 passé, il est super tard, mais j'ai des beaux ongles. On est d'accord? Genre, incroyable. J'ai fait une French du coup,
Est-ce que c'était pas évident? J'adore. Voilà, je trouve ça trop beau, simple, efficace, ça va avec tout, même au quotidien. Je l'ai pas du tout accordé avec le bikini, mais au moins, voilà, j'adore. J'ai pas du tout l'habitude d'avoir des ongles longs comme ça. Voilà, c'est officiel, je vais plus savoir vivre à partir d'aujourd'hui. Tous mes faits et gestes me paraissent insurmontables. Rien que juste mettre la ceinture, prendre des clés dans le sac et tout, c'est un enfer. Les filles qui ont ça toute l'année, respect, respect, j'arrive pas à vivre avec ça moi. C'est magnifique, j'adorerais, mais c'est compliqué, très compliqué, d'accord. Bref, donc du coup pour l'instant j'ai pas trop avancé dans ma journée forcément. Là je vais absolument me mettre au travail parce que j'ai des coachings qui m'attendent. Il faut également que je finisse ma valise parce que je pars vendredi, que demain j'ai encore le circuit training à faire. J'ai un rendez-vous chez le dentiste, plaisir. Et il va falloir que je finisse encore la valise, etc. Faut que je lave mes cheveux au dernier moment, donc demain, voilà, que je fasse mes tubes pour toute la journée de vendredi puisque je vais être dans les transports, l'avion, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui ça va être surtout beaucoup de travail, donc je vais arrêter en tout cas le vlog pour aujourd'hui. Je vous reprends soit demain, soit le jour du départ, je ne sais pas trop. Mais en tout cas pour vous, peu importe parce que c'est dans absolument 2 secondes, donc à tout de suite. Coucou, on se retrouve, on est le jour du départ, on est vendredi 14 avril, il est 6h20. Bon, j'ai pas très bien dormi, j'avoue. J'ai travaillé jusqu'à tard hier et bon, j'étais dans les préparatifs, etc. Normal. Là, il est 6h20, j'ai fait le bilan à mon coach. Je commence à finir la valise parce que y a des choses que je mets au dernier moment. Je vais prendre mon premier repas juste après. Mais avant ça, du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'organise quand je pars comme ça. Parce que là, du coup, j'ai toute ma journée de repas qui est prête pour la recharge. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, hier, du coup, bon, j'ai un peu passé la journée dans la cuisine. Forcément, je suis aussi allée faire des courses, etc. parce que j'ai reçu ma diète et il y avait des aliments que j'avais pas. Mais du coup, voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc, j'ai fait vraiment tous mes repas. Donc là, par exemple, c'est de la crème de riz avec du beurre d'amande. Là, j'ai du riz, de l'ananas. Là, je ne sais même plus, de biscottes. Bref, voilà, j'ai vraiment mis chaque repas en pesant absolument tout et en mettant les étiquettes à chaque fois pour vraiment me rappeler et voilà, être sûre de rien oublier. Là-dedans, j'ai de l'ananas. Là, j'ai des fraises au cas où. J'en ai pas aujourd'hui, mais bon, je me dis qu'au moins dans le doute, j'en ai. Là pareil, c'est de l'ananas encore en surplus si jamais mon coach m'en rajoute même demain ou voilà, on sait jamais, vaut mieux en avoir plus. Là c'est des petits flacons que j'ai trouvé chez Normal, trop pratique. Quand je suis allée faire les courses hier à Carrefour, il y avait Normal à côté et vu que j'ai du lait de riz aujourd'hui, je me suis dit que il allait bien falloir que je transporte, donc j'ai mis ça dans ces petits flacons, trop pratique. Ils font pile 100 ml, donc pour passer la douane c'est parfait. Donc j'en ai pris 3 et là c'est pareil, j'ai remis une dose de 100 ml. Je vais tout mettre dans ce sac, donc c'est un sac que j'avais eu chez Prozis il y a longtemps mais il est encore en stock sur le site si jamais ça vous intéresse. J'ai là-dedans du thé vert et des tisanes, là des mouchoirs, tous mes compléments alimentaires aussi donc pour demain, etc. dimanche. Là-haut, on a découvert. Sur le côté, j'ai tous mes chargeurs. Donc chargeur d'iPhone, batterie externe. J'ai les batteries aussi de ma caméra du coup. Sur le côté là, j'ai juste mes papiers d'identité et quelques pièces de monnaie parce que voilà, ça peut toujours servir. Et derrière ici, j'ai encore d'autres câbles au cas où. On sait jamais. Donc voilà, ça c'est vraiment pour tout ce qui est nourriture. Et en fait, c'est le sac qui va venir avec moi dans l'avion. Donc voilà, il y a un petit peu tout le nécessaire. Là à côté, c'est mon repas du coup. J'ajouterai ça au dernier moment dans ma valise, le beurre d'amande parce que lui il va pas passer la douane, il est trop gros et le reste du coup je vais le manger tout à l'heure. Et maintenant on va faire un petit tour dans ma valise, que vous voyez un petit peu aussi ce que j'ai emporté. Bon, j'ai une valise absolument énorme. Cette valise est énorme, elle fait littéralement ma taille. Donc elle est pas remplie, mais parce qu'il y a aussi des choses que mes parents, parce que du coup je rejoins mes parents à Lille, on se rejoint à Lille aujourd'hui. Donc eux ils arriveront plus tard dans la soirée, un peu plus tard que moi. Mais bref, ils m'amènent des choses, notamment pour la recharge ou alors même des vêtements, etc. avec lesquels je vais repartir ici, donc vaut mieux que je sois large niveau place dans ma valise. Bref, ça c'est un peu notre organisation quoi. Mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ma valise. Là j'ai mon kimono, ouais c'est un kimono pour les backstage, pour pas trop abîmer le tan, il est en satin. Là on a les claquettes, là j'ai un bikini de posing, parce que mon bikini c'est pareil, je l'ai pas, il est chez mes parents du coup, je l'ai fait livrer là-bas pour être sûr qu'il arrive sain et sauf, parce qu'à Nice je suis pas forcément la plus sereine au niveau des livreurs, bref. Là j'ai mes bijoux donc pour la scène, lisseur, boucleur à cheveux, derrière dans cette trousse j'ai des fossiles, de la colle à fossiles et une brosse à cheveux. Bon je pense pas en avoir besoin mais bon on sait jamais, et au cas où, même si ça peut dépanner une autre compétitrice dans
dans le besoin, et bien au moins j'en aurai. Là dedans j'ai un sachet d'ISO et de la crème de riz, parce que voilà, faut toujours en avoir un peu plus. Du beurre de cacahuète, des blancs d'œufs que j'ai mis dans un sachet refermable parce que j'ai déjà eu l'expérience d'une bouteille de blanc d'œuf qui s'explose dans la valise et c'est pas du plaisir. Ça c'est du blanc de poulet en conserve de chez Prozis et trop pratique, donc je l'ai pris parce que pareil ça peut dépanner. Mon trépied au milieu qui prend énormément de place. Mon sac à main parce que du coup j'ai le droit qu'à un accessoire en cabine avec moi dans l'avion, donc du coup le sac je l'ai mis là. Un miroir pour les backstage. Là dedans c'est un peu toute une bébé pharmacie d'urgence, donc voilà, du Doliprane, des pansements, Spasfon, etc. etc. Et de l'autre côté, c'est essentiellement des vêtements quoi, normal, avec juste là mes talons de scène du coup, mon casque, mon portefeuille, vu que j'ai juste ma carte d'identité, carte bleue, etc. dans le sac que je vous ai montré tout à l'heure, et tout ce qui est chargeur, câble, etc. j'en ai aussi d'autres ici. Voilà. Et évidemment du coup je rajouterai tout ce qui est maquillage et trousse de toilette, etc. au tout dernier moment, puisque je vais me laver les dents avant de partir, etc. Bref, les petits ajouts du dernier moment quoi. Voilà, là je vais aller déjeuner, premier repas de la journée, et ensuite je vais partir pour l'aéroport. Les gars, je suis trop contente, j'ai une banane ce matin au petit déj. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de banane, genre c'est vraiment, ça fait un bail, j'en ai pas du tout dans ma diète d'habitude. Et là quand j'ai vu la banane, oh, comme j'étais contente. En plus c'est écrit une banane, évidemment, c'est pas écrit un poids. Du coup, est-ce que j'ai pris la plus grosse banane du rayon? Oui, oui. Aujourd'hui, l'eau, elle est comptée. Du coup, là, je me fais un thé. Je pèse mon thé. C'est très bizarre de devoir se canaliser en eau. Hier, je buvais quasiment 6 litres par jour. Et aujourd'hui, je pense que je vais être à 1 litre à peine sur ma journée, je pense. Alors, premier repas. On a 30 g de crème de riz et 20 g d'ISO. Donc là, j'ai mis pistache et pistache d'Iron Char. Le thé que j'ai fait tout à l'heure. Là, on a du lait de riz. Alors, je connais pas du tout. J'espère que c'est bon. En tout cas, l'odeur, ça a l'air appétissant, franchement. Du sel que je vais mettre sur la crème de riz. J'ai 10 g de beurre d'amande que je vais peser et mettre sur les bananes. C'est une banane que j'ai coupée et que j'ai fait revenir doucement à feu doux. Et là-bas, toujours mes compléments alimentaires comme d'habitude. Oh, c'est trop bon. La vérité, c'est incroyable ça. Oh mais quel plaisir. J'en ai 3 fois aujourd'hui en plus. Trop bien. Ça a un petit goût sucré alors que c'est du sans sucre ajouté, etc. Bref, il est trop bon. Si vous connaissez pas, super découverte. Bon, ça y est, je suis bien arrivée à Lille. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans un petit café, je me suis posée à Paul là parce que il est midi et je récupère mon Airbnb que dans 2h30. Donc en attendant, je vais prendre un café parce que c'est nécessaire. Là, je suis fatiguée. Ensuite, on va aller récupérer les clés. Il fait super froid, c'est le nord. C'est pas des blagues, il fait vraiment super froid. J'ai un t-shirt, 2 pulls, ma grosse doudoune et je suis congelée. Ça y est, le Airbnb est récupéré, enfin. J'ai attendu beaucoup plus que 2h30 du coup parce qu'il y a eu un quiproquo, etc. Donc là il est 15h30, je viens de récupérer l'appart. Enfin, je vais pouvoir me poser. Je vais vous montrer ça, c'est très rapide, on va faire une petite visite. En vrai l'appart est trop mimi je trouve. Coucou. Donc là on est dans l'entrée, là ça va être ma chambre. J'ai le droit à un petit spéculoos. C'est un plaisir. Que je ne mangerai absolument jamais. Là, on a la salle de bain. Voilà, relativement simple, efficace. Ensuite, la chambre parentale. Donc là, du coup, ce sera mes parents qui arrivent d'ici 2 heures environ. Là, on a les toilettes. Indispensable. La cuisine, hyper bien équipée. Donc ça, forcément, hein, c'est nécessaire. Et voilà, petit salon, tranquillou. Franchement, on est bien. Et on a un petit balcon aussi. Bon, la vue est pas incroyable du tout. Genre pas du tout. Vue sur l'autoroute, quoi. Par contre, le temps à Lille, je suis désolée, mais c'est vraiment... Merde, comment on dit ? C'est vraiment pas juste une rumeur. Il fait vraiment très froid et il pleut. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis super contente d'avoir enfin l'appart. Donc là, je vais pouvoir un petit peu m'installer, mettre la nourriture, etc. dans le frigo, ouvrir ma valise, etc. Enfin voilà, me poser quoi. Faut que je remange aussi là parce qu'il est l'heure. Et après, franchement, je vais juste
dormir, chiller, me reposer, attendre mes parents que j'ai trop hâte de retrouver. Puis après voilà, ça va être à peu près le seul programme jusqu'à la fin de la journée. C'est super loin, la galère. Repas numéro 4, j'ai 120 g de patates douces avec 10 g de beurre d'amande, 30 g de bœuf 5% et 2 biscottes sans sel avec un peu d'eau. Et là, les vrais savent ce que je vais faire. Ceux qui étaient déjà là en 2021, les biscottes dans l'eau, les gars. Tous les céréales, les biscuits secs, tout trempé dans l'eau, c'est 1000 fois meilleur. Les gens qui trempent dans du lait, je ne comprends pas. La vérité, c'est si bon. Essayez, c'est incroyable. La régalade. Je viens de recevoir un SMS de ma maman. Mes parents sont arrivés. Je vais les chercher. Bon, du coup j'ai retrouvé mes parents et ils sont venus donc avec le bikini que j'ai encore jamais vu. On va découvrir ensemble. Oh, il est dingue. Ah ouais, il est méga beau. Bon, du coup je me suis posée après avoir retrouvé mes parents. Je suis dans le canapé, tranquillou. Et là il est l'heure de manger, donc le 5e repas. J'ai l'impression de jouer à la dinette, c'est tout petit. On a de l'ananas, 4 galettes de riz, 100 ml de lait de riz encore une fois et 125 ml d'eau. Voilà. J'ai trop hâte de les manger parce que en plus il y a un petit peu de sel avec, ça va être trop bon. Genre ça a le goût de popcorn je trouve. Bon appétit hein. 6e repas, bon là du coup ça fait à peu près 2 heures que je fais que dormir. Je viens de faire un bilan à mon coach. Et du coup, donc là il est l'heure de manger. Je suis d'ailleurs encore en tenue pour faire le bilan à Flo. C'est... voilà. Donc j'ai 100 g de patates douces, un plaisir vraiment. Et 30 g de poulet avec du sel, merde, et un peu d'eau. Bon on va la manger quand même. J'ai pris ma douche, j'ai mangé mon repas du coup 7 comme vous avez pu le voir juste avant. Du coup ce que je fais c'est que vu que demain je suis sur le lieu de la compétition et en compétition toute la journée parce que les bikinis vont passer assez tard je pense vers 18 h mais que l'enregistrement est dès 9 h. Donc bref on va rester vraiment toute la journée sur le lieu de la compète. J'anticipe du coup parce que dimanche j'ai mon avion vers 13 h donc bref on rend le Airbnb vers 11 h. Il faut anticiper les repas forcément parce que du coup toute la journée de dimanche cette fois on reprendra la diète donc je repars en décharge je pense. Mais du coup pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut et pas être dans le rush demain soir après la compétition, je serai fatiguée etc. J'anticipe ce soir et du coup je suis en train de cuire du poulet. Donc là on aura du poulet qui est cuit, j'ai cuit quasiment 1 kg je crois de mémoire. Des asperges que j'ai fait avec pas mal de poivre également. Et il me reste aussi de la patate douce que j'ai en stock. Donc voilà, jamais rien laisser au hasard. Faut jamais se laisser surprendre, vaut mieux toujours tout anticiper, avoir tout de près. C'est franchement le meilleur conseil que je peux vous donner. Je mange mon dernier repas là du coup. J'ai 30 g de crème de riz avec une compote. Je parle pas très fort parce que mes parents sont partis se coucher. Voilà, depuis tout à l'heure j'ai continué à préparer un petit peu mes sacs et toutes les affaires qu'il me faut pour demain, la journée de compétition. Donc tout est quasiment prêt, j'aurai plus qu'à fignoler demain. Demain matin du coup ce sera la dernière douche avant le tan, faire un bilan à Flo etc, manger et ensuite on partira à l'inscription. Donc du coup je vous laisse là pour aujourd'hui, je vais essayer de dormir, parce que forcément ça va pas être la meilleure nuit de ma vie. Je vous retrouve dès demain du coup. Bon, je
j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est le jour du show, c'est parti. Donc ce matin j'ai fait le bilan à flot, j'ai mangé, j'ai fait ma dernière douche du coup avant le tan. Là du coup on se rend sur le lieu de la compétition, il est 8h57, à 9h démarre l'enregistrement des athlètes femmes. Donc on est ni en avance ni en retard, ça va. Petite urgence ce matin parce que ma carte SD pour la caméra pour les vlogs justement est complète, donc j'ai plus de place, faut que j'aille en acheter une en urgence. Dieu merci, mes parents sont là et vont aller le faire pendant que je m'enregistre, heureusement, merci beaucoup. Donc là du coup il me dépose et ensuite du coup je vous filmerai un petit peu comment ça se passe, etc. tout le reste de la journée. Bon, ça y est, l'enregistrement il est fait. Là je viens de finir de manger un repas en plus, j'avais 30 grammes de crème de riz et une compote. Et je vais aller au maquillage dans un quart d'heure. Ça y est, il est l'heure parce que là il est temps de faire un ravalement de façade. Toujours dans les backstage là, il est 16h46. Les femmes devaient démarrer les passages à 16h. Or là les men's physiques sont toujours pas passés, ils viennent seulement de partir tranquillement, donc il y a beaucoup de retard. Pour l'instant du coup j'ai commencé à me préparer, j'ai mis les bijoux, j'ai fait les cheveux, etc. Il me reste plus en fait qu'un filet de bikini. Je continue de manger tranquillement, faire la recharge, des galettes de riz toutes les 2 heures à peu près. Je me suis mise aussi à l'ombre parce qu'il faisait trop chaud dans les backstage. Il fait super froid, c'est le nord, c'est pas des blagues. Et surtout on avait le soleil en plein visage, donc moi avec le maquillage j'avais des yeux qui pleuraient, etc. Bon là on commence à être un peu fatigué, franchement c'est long. Je pensais que les bikinis allaient passer vers 18h, au final pas du tout parce qu'il est 17h et il reste encore toutes les catégories féminines avant nous. Donc je pense qu'on est encore là vers 20h, 21h. J'espère me tromper, mais bon, on verra. Ça y est, j'ai enfilé le bikini, là il est 18h30 passé. On est en rose pour cette année. Bon là du coup je vais me réchauffer un petit peu, me remettre dans le bain, refaire du posing, etc. pour me remettre un petit peu dans l'ambiance, me préchauffer doucement et la scène va pas tarder mine de rien. Jade Voguet. Et time, merci beaucoup, Jade Voguet. Alors, deuxième place. 301, Jade Voguet. Alors, notre gagnante, 285, Caroline Lesec. Donc ça y est, passage terminé, c'était super long, franchement j'ai pumpé pendant 1h30 avant de enfin passer sur scène. C'était très long mais on a fini du coup deuxième, on était 4 dans ma catégorie. C'est passé super vite, il y avait plus grand monde etc dans le public mais franchement c'était cool, ça fait du bien de remonter sur scène. Et bon maintenant on va voir si on sort ce soir avec mes parents, je vais appeler mon coach, lui annoncer les résultats tout simplement. On va voir si on sort, si on va au resto ou si juste on rentre se reposer. Là j'ai super soif surtout vraiment. La suite maintenant c'est le Portugal dans 15 jours, donc je vous ferai suivre tout ça aussi. Bon en attendant, peu importe deuxième, première, peu importe s'il faut il est d'accord, mon meilleur pins à l'orange. Meilleur post compète, je veux rien savoir.
Bon, j'ai eu Flo au téléphone, bon, il est super content, je suis contente aussi. Là on sort, du coup on est dans l'île avec mes parents. On est parti boire un petit verre tranquillement et là on se dirige vers la pizzeria. Flo m'a autorisé. Donc ce soir on profite, on relaxe, je vais manger au restaurant avec mes parents, ça va faire plaisir. Et ensuite dès demain retour au charbon parce que dans 15 jours du coup ce que je vous disais il y a le Portugal. Donc on se focus sur cette date. Days are on their way. Forever's how long they'll stay. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup, on est le lendemain du show, sans strass, sans paillettes, beaucoup plus nature peinture. Je me suis démaquillée, j'ai enlevé le tan, etc. hier soir, la délivrance. Voilà, je vous fais un petit retour très rapide à froid, même si bon on est encore évidemment à chaud parce qu'on est que le lendemain, sur la journée d'hier. Du coup franchement c'était une compétition de dingue, je suis très contente de ma deuxième place. La première de ma catégorie qui a gagné était beaucoup plus conditionnée, voilà, on sait très bien pourquoi j'ai fini deuxième. Ma ligne était là, je manquais juste un petit peu de conditions, donc j'étais voilà un petit peu moins sèche qu'elle, j'étais plus douce. Donc voilà, on sait quoi améliorer pour la prochaine date. De toute façon c'était aussi pas le but de venir 100% écorché hier, puisque la vraie date la plus importante c'est dans 15 jours au Portugal. En tout cas j'espère que ça vous a plu de découvrir un petit peu le milieu de la compétition. Mes parents en tout cas ils ont adoré le milieu, ils découvraient tout ça et franchement ils ont adoré. D'ailleurs je les remercierai jamais assez, ils m'ont tellement aidé, ils ont été d'un soutien immense et d'une aide... J'ai même pas les mots pour ça. Je suis trop contente qu'ils aient pu partager ça avec moi et c'était génial de les avoir à mes côtés pour cette date là. J'ai rencontré des athlètes incroyables aussi, que ce soit des bikinis, des wellness, des women's aussi. Gros coup de cœur pour Diana. Je pourrais pas citer tous les noms mais franchement j'ai fait des rencontres de dingue et c'est génial de passer du virtuel au réel avec certaines d'entre vous. Franchement je retire que du positif. Gros coup de cœur aussi pour Kenny et Julie qui m'ont énormément aidé, qui ont été d'une bienveillance immense et qui m'ont dépanné pour certaines choses, notamment Julie, elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Bref, franchement les gens sont hyper bienveillants, hyper solidaires aussi et c'est vraiment génial. Donc voilà, je retire que du positif. En attendant, aujourd'hui du coup c'est retour à la diète, j'avais préparé tous mes repas etc en avance donc c'est nickel parce que là je dois rendre le Airbnb à 11h et il est 10h50 donc il faut absolument que j'y aille. Je vais prendre mon avion etc. Je vais donc arrêter ce vlog ici. On se retrouve dans 15 jours pour le Portugal. J'espère que vous avez aimé un petit peu partager tout ça avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, à commenter, me dire ce que vous avez préféré, etc. Je répondrai à tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite du coup au Portugal. En attendant, je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous.